Hola, bienvenue dans ce vlogmas numéro 3. Comme je vous l'ai dit hier, aujourd'hui je suis en télétravail et je commence ma journée en me faisant un big café. Je sais que comme je suis en manque de fer, c'est pas vraiment le plus judicieux, on va dire, mais je compte prendre mon fer plus tard dans la journée. Ça fait 2 jours que je dis ça et 2 jours que je l'oublie, mais en tout cas le café ce matin était vital. Le lundi matin, je trouve que c'est un petit peu dur de se motiver. Voilà, donc il me fallait mon café au lait qui fait la taille de ma tête. Mais c'est un autre détail. Je vais commencer à faire mon télétravail, donc j'ai allumé mon ordinateur. Je vais pouvoir commencer. Si je regarde mon planning, j'ai une réunion à partir de 11h, de 11h à midi. Et ensuite, c'est l'après-midi où là, par contre, j'ai full réunion. Mais le matin, ça va. Donc, du coup, je vais pouvoir avancer sur mes sujets maintenant. J'avoue que je vais pas pouvoir trop vous montrer, à part moi qui tape sur l'ordi, parce que c'est confidentiel, c'est dans mon entreprise et je peux pas vous montrer quoi. Je vous l'avais déjà dit, je pense, mais pour vous expliquer globalement, je travaille dans une entreprise de services informatiques. Et en RH, il y a plusieurs métiers différents. C'est divisé en plusieurs catégories de métiers, on va dire. Moi, mon métier, c'est plutôt administration RH. Donc, c'est par exemple créer des contrats pour des stagiaires et autres. C'est aussi, par exemple, faire des avenants. Si jamais les personnes peuvent passer en télétravail, on doit leur faire un avenant. Si jamais les personnes veulent avoir un certain temps partiel pour pouvoir s'occuper de leurs enfants, pour pouvoir s'occuper d'un proche malade, pour pouvoir, j'en sais rien, juste faire leur vie parce qu'ils ont envie de moins travailler, eh bien ils peuvent. Et dans ce cas-là, si c'est validé avec leur manager, moi je peux leur faire un document qui s'appelle un avenant en leur disant qu'ils travailleront tel jour, tel jour, tel jour, tel jour ils travailleront pas, pendant combien de temps, bref, voilà. Certaines personnes peuvent penser que c'est assez redondant. Moi j'avoue que ça dépend des cas et j'aime bien cet aspect-là. Enfin, ça me dérange pas que ce soit redondant. Au moins quand je vois le cas, je me dis ah c'est comme un tel et je sais comment faire. Bref, moi j'aime beaucoup et je me sens assez épanouie pour l'instant. J'ai pas besoin de plus quoi. Donc tant mieux. Je vais commencer à travailler et on se retrouve à midi normalement pour le petit appel avec l'autrice, comme je vous disais hier. Dis-moi juste ce que tu penses à peu près les étapes. Et ça, c'est pas grave. Ça bougera. Tu auras sûrement une autre idée pour ça. Ça, c'est pas grave. Juste continue. Et s'il est content du bidou, une voit qu'il est pour elle, c'est pas grave. Ça, on pourra toujours le modifier. Juste continue sur ce que tu as en tête. Ok, ça marche. Ensuite, dans le chapitre suivant, on voit que... Ok les amis, c'est une victoire, le tout premier vlogmas est sorti, donc c'est bon, tout est fait, la miniature est faite, tout est fait. Voilà, donc maintenant on va pouvoir aller acheter les courses, enfin acheter ce dont on a besoin en fait, juste tout ce qui est genre papier toilette, eau, aussi, qu'est-ce qu'il nous faut ? Attendez, c'est pourquoi de base que je veux aller là-bas ? Ah oui, du papier cadeau, il faut pas que j'oublie ce papier cadeau. Je suis sûre que j'ai oublié le papier cadeau, je me connais. Bref, j'attends que mon copain s'habille et ensuite on va aller bras dessus, bras dessous, faire nos petites courses ensemble. Voilà, je vais vous amener avec nous. Et il est déjà 20h25, les fermiers là, ça commence à 21h, donc il faut vraiment qu'on soit rentré à 21h, sachant qu'en vrai, on a 10 minutes de marche, on va dire. Et ensuite, on n'a vraiment pas grand-chose à acheter, donc j'espère que ça va le faire quand même. Mon cher et tendre, t'as pas l'impression que je t'attends ? Non. C'est parti. Sopalin et papier toilette. C'est trop fun les vlogmas, dis donc. 9 € de papier toilette. Wow, mais faut doser. Et voilà pour les papiers cadeaux. Ouais, ils sont un peu chers, mais bon. Là, j'avoue, on n'a plus trop le choix. Ça y est, on est installé devant L'amour est dans le pré. Par contre, ça me fume de rire cette émission. Toutes les allusions qu'il y a. Si vous regardez, vous savez de quoi à quoi je fais référence. Mais ça me fume. Genre vraiment, à chaque fois, on se regarde comme ça et mon copain en mode... Ils ont osé. Pourquoi il y a des alpagas qui sont en train de copuler ? Mais qui veut voir ça à la télé, genre ? J'avoue, je comprends pas trop leur méthode de drague des fois. Ça y est, notre préféré est là, c'est la Véronée, Mathieu, qui a... Je sais même pas quel âge il a, 25 ans peut-être ? Le jeune, il est trop chou, je vous montre. On veut que ça ait réussi pour lui. Cette émission me fait pleurer. Ça craint ? Je pleure pour tout. Tout type d'émission, je pleure. Ça suffit en fait. Aidez-moi. J'en ai marre d'être hypersensible. Quel calendrier de l'Avent on ouvre ? Le tien. Ah oui, c'est vrai. Donc, le fameux Kinder, je me suis tapée avec là à l'instant, bref. Attends, est-ce que tu peux me tenir le micro s'il te plaît ? Sinon, je peux l'attacher, mais j'ai la flemme. Donc, le petit Kinder. Je vais pas vous mentir, là, il est 00h30. J'avoue que je vais peut-être pas manger le Kinder maintenant. Je vais peut-être le prendre demain au petit-déj. Parce que là, j'ai pas trop envie d'un Kinder. Oh,
c'est trop chou, mais ça donne pas envie de le manger. C'est un petit pingouin. Tu vois, ça commence fort le 1. Oui, ça commence fort le 1, ça va commencer fort aussi dans ton calendrier, ne t'inquiète pas. Ah oui. C'était la minute affection. Maintenant, on reprend avec les calendriers de l'Avent. Quel calendrier veux-tu ouvrir? Vraiment, nous représentons la société de consommation aujourd'hui. Tu fais quoi? Wow! Mais quelle surprise! Un calendrier de l'Avent Pokémon! Mais ce n'est pas le mien. Il a un deuxième calendrier de l'Avent Pokémon. Parce qu'on n'a jamais assez de Pokémon. Et pour ta défense, en vrai, il est un petit peu nul quand même. Du coup, comme il est un petit peu nul, ben, je lui en fais un autre. Mais bon, il est quand même un petit peu nul, je trouve. Non, il n'est pas nul. Je suis désolée d'avoir dit ça. J'ai été méchante envers le calendrier. Je m'excuse, petit calendrier. En plus, tu as une belle robe pourpre. Il est mimi. Et quand on referme, on voit une Pokéball, je suppose. Ensuite, ici, on voit des Pokémon. Voilà. Là aussi, des Pokémon. Et voilà. Ça, c'est le calendrier que vous et moi avons créé. Vous vous rappelez hier? Il va ouvrir la première case. J'avoue, je ne savais pas trop quoi mettre. Donc, j'ai fait comme ça. Et j'ai pris. Pour ceux qui se demandent, il ne veut pas être filmé. C'est pour ça qu'on ne voit que ma tête. Ce n'est pas parce que je suis purement égoïste. Ne vous en faites pas. Et donc, 2 petits boosters. Ça a l'air d'être lourd. Lourd. C'est gros. Attends, je veux enlever ça. Sans regarder. Ok, 1, 2, 3. J'avoue, il est beau. C'est Santa Cruz de Flora Peony. Ne t'en fais pas, c'est ce que je dis, tout va bien. Donc merci, c'est mon tout premier roman de chez Plume du Web. Donc c'est cool, ça change. Merci beaucoup. Mais oui, j'espère que ça va être bien. Parce qu'apparemment, il y avait un autre roman de Flora Peony, c'était Fleurs aux pétales d'or, je crois. Et celui-ci, les avis étaient assez mitigés, dans le sens où beaucoup de gens disaient que son humour était très noir. Et que du coup, avec un humour comme ça, soit ça passait, soit ça cassait. Et c'est le genre d'humour que j'aime pas trop, donc j'espère que ça va pas être le cas dans celui-ci. Parce que c'était genre des trucs sur les prisonniers d'Auschwitz, etc. L'humour. Et moi, ça passe vraiment pas du tout, ce genre d'humour. Donc si jamais il y a des gens qui l'ont lu, n'hésitez pas à me dire. Mais là, je me dis, c'est un truc de Noël, elle n'a pas fait ce genre d'humour ici. Enfin, je pense pas. Écoutez, je vais le lire rapidement et je vous dirai, mais le jaspage est très joli. Et nous, on se retrouve demain, toujours pareil, dans ce même vlog cette fois-ci. Bonne nuit! Coucou, je continue ce vlogmas et on est le mardi 2 décembre. C'est vrai que j'ai du mal à me dire qu'on est mardi parce que d'habitude le mardi je suis au travail. C'est soit le lundi soit le mardi que je suis au travail en physique. Et après généralement c'est le jeudi pour qu'il y ait assez d'espace parce qu'au travail il y a une salle de sport. Et généralement je fais mes séances de sport entre midi et 2, donc de 13h à 14h, soit le lundi mardi ou soit le jeudi. Ce qui fait que au moins ça laisse du temps à mon corps pour récupérer après la séance de sport, pour pas enchaîner 2 jours d'affilée quoi, voilà, et aussi pour sortir un peu plus de chez moi parce qu'au début je faisais que le lundi mardi et en fait je me suis rendu compte que au final le mercredi, jeudi, vendredi c'était très long, sachant qu'en plus le samedi je pouvais faire des activités avec mon copain mais que le dimanche lui il travaillait, donc en fait j'étais toute seule du mercredi jusqu'au dimanche quasiment et je le vivais assez mal. Donc finalement j'ai pris l'initiative de changer mes jours de travail sur site puisqu'on a le droit de les changer et donc du coup d'y aller le lundi, mardi ou le jeudi. Je n'ai plus de voix. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous sommes mardi et je ne suis pas sur site et hier vous l'avez vu, je n'étais pas sur site non plus parce que ce soir j'ai une petite activité de prévue, je vais vous amener avec moi, je vous dis pas, vous verrez. C'était une activité sur inscription et on est 20 à avoir une place donc on va vraiment pas être nombreuses, donc il me tarde d'y aller pour voir si c'est bien ou pas, mais je vais vous amener avec moi, ça c'est sûr. Là du coup je vais sur site demain, donc mercredi et jeudi, donc là pour mes séances de sport je vais les enchaîner, c'est un peu nul mais c'est la vie, c'est pas grave, c'est comme ça. Là il est 12h30 à peu près, ce matin j'ai travaillé et comme c'est toujours la même chose, je vous ai pas pris avec moi. Par contre on va faire à manger ce midi, je vais me faire des pâtes aux champignons, vraiment, et crème fraîche, basique, simple. J'ai pas trouvé de magasin encore ici avec beaucoup de protéines végétales dans les rayons, je ne suis pas dans Paris même, c'est pour ça, mais du coup il faut que je mène ma petite enquête, donc j'ai pas vraiment beaucoup de protéines végétales encore, mais c'est pas grave, je vais rester sur pâtes crème fraîche champignons, j'aime beaucoup. D'ailleurs je pense que je suis la seule folle qui pense ça, mais je vais vous montrer. Vous allez me dire si vous pensez la même chose que moi ou pas du tout.
Je trouve que les pâtes ont des goûts ou des fonctionnalités assez différentes en fonction d'avec quoi elles sont cuisinées. Bien évidemment, quand il y a des plats en sauce, elles prennent le goût de la sauce, ok, ça certes. Mais par exemple, il y a des pâtes, les coquillettes, pour moi, ça se mange pas avec un plat en sauce. Parce que du coup, c'est tout petit et pour moi, ça se mange vraiment genre, c'est coquillettes, beurre, fromage. C'est vraiment le plat basique. Ensuite, par exemple, j'aime beaucoup les pâtes qui sont coudriers. Là, j'en ai pas, je peux pas vous montrer, mais les coudriers, pour moi, ce sont vraiment les pâtes par excellence qui vont bien avec des plats de sauce, parce qu'en fait, la sauce, elle rentre dans la pâte et quand on croque, après, ça fait un truc fondant dans la bouche. Je sais pas si je suis la seule à penser ça, si je suis complètement folle ou pas, mais je trouve que c'est vraiment différent. Par exemple, les spaghettis, en vrai, on a toujours été habitué étant petit à avoir des spaghettis bolo. Moi, c'est pas ma passion spaghetti bolo, surtout que maintenant, je mange plus de viande, donc si je fais des boulettes végétales, ok, mais voilà. Mais c'est vrai que la bolo, pour moi, ça peut aussi très bien aller avec les coudriers. Oui, j'ai plusieurs marques différentes, mais on teste plusieurs marques en fait. On voit pas trop la diff, j'avoue. Mais du coup, ici, nous avons celle-ci, donc des penne, je pense, penne rigate, et nous avons aussi des fusilli. Donc pour moi, ce sont des pâtes qui ne vont pas spécialement avec des plats en sauce. Et pourtant, je vais faire une sauce avec du coup champignons et crème fraîche. Donc j'avoue, je suis un peu deg. Je pense que je vais partir sur les penne rigate parce que c'est celles, elles sont ouvertes un peu comme les coudriers. Donc pour moi, la sauce, elle peut aller dedans. Voilà. Je pense que c'est mieux que les fusilli. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui comprennent ce débat ou si vraiment je suis toute seule, mais à chaque fois que je fais des pâtes, je me dis mais quel type de pâtes je vais devoir faire en fonction de ce que je fais et tout. Bref, je crois que je me prends trop la tête, mais j'adore manger, donc je trouve ça triste quand je mange un truc et que je suis pas satisfaite après, quoi. Voilà. Je suis en train de filmer un haul de tous les achats en France. Normalement, ça sera déjà sorti. Non mais stop, je vis avec un estomac sur pattes en fait, parce que j'ai fait à manger, là il est du coup 13h je crois, un truc comme ça. J'ai fait à manger puisque il va falloir que je mange pour reprendre après à 14h le travail. Et bizarrement, mon copain qui est en week-end parce qu'il a des horaires décalés, en fait il s'est levé en mode miam, ça sent bon. Estomac sur pattes. Je sais pas si vous allez entendre en fond, mais il y a des souffleurs de feuilles, donc je vous assure que j'essaie de faire de mon mieux pour pas que ça s'entende trop. Je me suis fait un petit chocolat chaud, je vais vous le montrer. Hop, voilà. Mais il manque la touche finale qui est la chantilly. Parce que ici, comme on l'a déjà dit, on n'est pas fâché avec le bonheur. Voilà. Dites-vous que là, j'en ai mis beaucoup. Mon copain, il met genre le double ou le triple de ça sur toutes ses boissons parce qu'il adore. J'ai eu une réunion avec ma chef qui devait me dire globalement qu'est-ce qu'il allait se passer après la fin de mon contrat parce que là je suis en CDD jusqu'au 31 janvier et donc du coup elle devait me dire si j'avais une possibilité d'être prolongée ou pas, s'il y avait quelque chose pour moi derrière ou pas du tout. Voilà, pour une fois ils s'y prennent à l'avance. Là franchement c'était genre 2 mois avant. Du coup, j'ai trouvé ça très bizarre. Au début, je me suis dit, à tous les coups, en fait, ils veulent pas me garder. J'ai fait une grosse erreur, du coup, ils veulent m'enlever et tout. Finalement, non, mais ils m'ont pas proposé de CDI non plus. Là, ils me proposent de refaire un CDD de début mars jusqu'à mi-juin, je crois, au fin juin 2026, avec le mois de février qui ne serait pas travaillé. Du coup, c'est vrai que je sais pas trop. J'ai réfléchi encore, elle m'a laissé quelques jours pour y réfléchir. Voilou. Donc là, c'est ma petite pause chocolat chaud et je vais retourner au travail. Et ensuite, on va partir pour une nouvelle aventure, on va dire. Mais ça va, merci. Toi aussi? Aujourd'hui, je suis chez moi et je viens demain et jeudi. Voilà. Toi, du coup, aussi, t'es chez toi aujourd'hui. On est le soir et on marche vers la librairie Planqueur à Paris puisque la librairie organise, je traverse en même temps, organise un book club avec Delinda Dane et Lily Bay, donc 2 autrices que j'adore. Et donc du coup, de 18h à 19h30, on va pouvoir les voir, parler avec elles, faire dédicacer nos livres. Bref, une petite soirée privée. On va voir ce que ça donne. En tout cas, ça a l'air très très cool. Là, j'arrive sur les lieux, on va voir. Everybody knows Christmas is coming. J'ai le prologue là, je te le raconte. Donc je dis vas-y. Et là, elle me raconte le prologue pendant tout le trajet. Et le trajet, c'était genre 1 heure. Et là, je vois qu'on commence à arriver chez moi. Et puis après, et puis voilà. Et là, je regarde, je fais. Et puis voilà quoi. Tout ça, c'est le prologue. Et après, l'histoire, c'est quoi? Je fais ah non, ça c'était la fin. J'étais emballée là. Je viens de sortir de l'événement, c'était vraiment très très cool. Les autrices ont eu
45 minutes de retard, je crois. Donc du coup, pendant 45 minutes, on se regardait un peu dans le blanc des yeux. Il ne se passait pas grand-chose, donc j'ai pas sorti la caméra. Et ensuite, au final, je pense qu'on a échangé pendant 45 minutes, quelque chose comme ça. Au début, il y a eu des éditrices qui ont présenté les deux autrices. On les connaissait déjà et on avait déjà lu leurs livres, mais bon, dans le doute, ils ont présenté les autrices. Ensuite, on a eu quelques, du coup, exclus de la part des autrices, mais on n'a pas le droit de vous divulguer, donc on le dira pas aujourd'hui en tout cas. Mais par contre, c'était un très bon moment d'échange. Je vous ai filmé qu'un plan ou deux parce que justement j'ai pas trop osé filmer plus, sachant que personne ne filmait et qu'on était vraiment genre 15, que du coup ça allait se voir direct. Donc voilà, mais en tout cas j'espère que ça vous a plu et là on va rentrer. Nous nous retrouvons ce soir pour ouvrir la case 2 du calendrier de l'Avent. Enfin, que dis-je, des calendriers de l'Avent. Donc c'est parti. Par quel calendrier déjà veux-tu commencer? Le Kinder Bueno. Vas-y. Oh miam, un mini white. C'est ça, non? Non, juste un mini bueno. Ah bon, je croyais qu'il était white, comme l'emballage, il est... Ah oui, non. Dommage, oups. Moi, j'ai pas mangé le petit pingouin d'hier. Le mien, du coup. Il est trop chou, en vrai. Case numéro 2. J'ai pas fait de repérage. J'aurais dû en faire aujourd'hui. Faut vraiment que je mette des lunettes, en fait. Ah, il est là! Je suis sûre que c'est un petit œuf. Parce que la case, elle est toute petite. Tadam! Un petit œuf. Le calendrier Pokémon. Mais pas le mien. Le Pokémon déjà tout fait. Oh, les crânes. Bruit satisfaisant. Booster. Oh, c'est un vrai booster. Wouh! Mais ça va être un booster comme à chaque fois, là, 2-3 cartes Non, juste, c'est ou un un vrai vrai booster? Cool, un vrai booster. Tu vois, il n'y a pas tous les calendriers qui commencent bien le jour 1. Aventure ensemble. J'aime bien ce nom. Aventure ensemble. Ouais! Allez, suivant. Étincelle déferlante. Il est joli le booster. Oui, il est beau le booster. Je trouve qu'ils sont tous beaux. Pour le deuxième calendrier. Je sais que ça va être en livre parce que lui comme moi, on n'a pas eu le temps d'aller finir nos calendriers de l'Avent finalement. Donc, moi j'ai que des boosters et lui il a que des livres. Pour l'instant, la fin de mon calendrier, ça va être du chocolat. Bon, du coup, c'est toujours dans le même sac puisque comme vous l'avez vu, nous ne sommes pas allés acheter du calendrier, enfin du papier aujourd'hui. Je me suis accrochée au sapin. Voilà, c'est bon. Je suis la boule de Noël. Oui. Ou la guirlande à ce stade parce que je suis grande quand même. Ah, oh lui c'est un petit. Je peux le one shot ce soir. Ok. La tombe des Lucioles, c'est beau comme nom, je connais pas du tout pour le coup. Je vais vous lire le résumé derrière. Mais en tout cas très joli. Avant de devenir le célèbre dessin animé de Takahata Isao, La tombe des Lucioles est une œuvre magnifique et poignante de l'écrivain Nosaka Akiyuki. L'histoire d'un frère et d'une sœur qui s'aiment et vagabondent dans l'enfer des incendies tandis que la guerre fait rage. Ouah, c'est super joyeux. Une histoire qui est celle de Nosaka, vécue lui-même, âgé de 14 ans en juin 1945. Ah, c'est la guerre en plus. Mais Nosaka, c'est aussi un style inimitable, une écriture luxuriante que l'on reconnaît d'abord à son brassage de toutes sortes de voix et de langues. Une prose étonnante, ample, longue, qui réussit à concentrer en une seule phrase des couleurs, odeurs et dialogues, secoués de mots d'argot, d'expressions crues, d'images quasi insoutenables, qui trouvent ici une beauté poétique et nouvelle. J'ai un peu peur des images insoutenables, mais voyons voir ce que ça donne. En tout cas, c'est traduit. Je vais regarder si c'est écrit gros ou pas. Oh, c'est écrit tout petit! Ah ouais. C'est vraiment écrit tout petit. Mais c'est pas grave, parce que en vrai, il est court. Il fait combien de pages? Oui! Ah oui, mais oui, t'as raison, je peux vraiment le lire en une journée. Allez, one shot le. Maintenant, là? Peut-être pas aujourd'hui. Mais tu pensais que j'allais tous les lire d'un coup, là? Par jour? Un par jour? Je croyais. Parce que si tu m'offres que des livres tous les jours, je vais pas y arriver. Mais en tout cas, je vais le prendre demain dans les transports parce qu'il est tout petit. Et du coup, pour le travail, il est parfait pour aller au travail. Je vais arriver au travail en pleurs, en fait. Mais il sera parfait parce que du coup, normalement, je prends la liseuse, mais il fait le même poids que la liseuse, regarde. J'ai juste peur de l'abîmer. En vrai, je peux le prendre pour le travail, du coup. Nickel, merci beaucoup. T'as peur que ça fasse pas homme viril si tu me fais un cœur? Bon, bah, je fais mon cœur toute seule. Ah, on le voit pas du tout là, mais ah.
Merci. Maintenant que nous avons ouvert nos petits calendriers de l'Avent, je vais manger mes chocolats. Quoique non, je vais d'abord aller à la douche et ensuite on va regarder la quotidienne de la Star Academy parce que mon frère m'a envoyé 46 000 vocaux en me disant qu'il y avait les nommés qui avaient été annoncés. J'ai fui les réseaux sociaux depuis tout à l'heure, il est 22h, donc ça fait un petit moment que je fuis les réseaux sociaux. Maintenant, je vais aller à la douche et comme ça ensuite on va pouvoir regarder la Star Academy, savoir qui est nommé et en même temps manger les petits chocolats. Je viens d'aller à la douche et je me suis rapidement renseignée sur ce roman parce qu'au tout début, il y a une préface qui dure, en vrai, je pense 15 pages, quelque chose comme ça. Ouais, tout ça là, au tout début, c'est la préface. Et donc du coup, j'ai lu cette préface et j'avoue que c'est un roman sur la guerre, ça on avait compris qui s'est passé au Japon, enfin sur les bombardements plus précisément qu'il y a eu au Japon. Et donc les lucioles font référence au bombardement, ce n'est pas hyper joyeux. C'est vrai que mon copain voulait toujours juger à la couverture et voulait juger aussi au titre, etc. Ce qu'il trouvait poétique parce que c'est un grand poète dans l'âme. Sauf que pour le coup, il a bien jugé à ce qui était poétique, etc. Mais c'est tellement politique qu'il ne l'a pas vu venir pour le coup. Moi non plus. Et j'avoue que... Alors, sur plusieurs sujets, pour l'instant, ça me dérange assez de lire ce roman maintenant tout de suite dans ma vie. Dans le sens où la guerre, c'est jamais un sujet joyeux. J'ai lu beaucoup de romans sur la période de la guerre, parce qu'à un moment donné, quand j'étais en troisième, j'étais passionnée par ce sujet. Je lisais énormément de romans sur la guerre, que ce soit des romans historiques, de faits, de vraiment tout ce qui tournait autour de la guerre, surtout des 2 guerres mondiales et de la guerre froide. J'étais passionnée par la guerre froide. En plus, je faisais français et allemand en langue et je faisais aussi anglais. Mais du coup, j'étais vraiment passionnée par les 2 aspects de cette histoire, etc. Là, j'avoue, je ne suis pas dans une période où j'ai envie de développer à fond le côté guerre. Sachant que je suis très très sensible, je suis hypersensible, je ne sais pas si je vous l'avais dit, et donc du coup j'avoue que peut-être que je n'ai pas envie de le lire là maintenant de suite, je suis plus dans quelque chose de léger, lire de romances de Noël comme on a eu hier justement, etc. Donc j'avoue que je vais peut-être pas commencer par celui-ci, mais du coup donc je vais pas le lire demain dans les transports. Et aussi dans la préface on voit un peu la vie de l'auteur et j'ai pas trop compris. Apparemment, il fait beaucoup de... Comment on appelle ça ? De satire du gouvernement japonais mis en place à cette époque-là. Ok, certes, mais d'après ce que j'ai compris, il aurait écrit pas mal d'autres romans qui sont à caractère... comment dire, ça me fait bannir de YouTube. Qui tournent autour de scènes très explicites, mais version misogyne. Et du coup, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, ça me plaît pas du tout. La personne ne me plaît pas vraiment. Donc ça me donne encore moins envie de lire ce roman. S'il y a des personnes qui l'ont lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si c'était bien ou pas. Apparemment, les descriptions autour des bombardements sont très détaillées. Ça va peut-être poser souci à un moment donné. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ou pas, si je dois le lire, sinon... Bref, voilà. D'ailleurs, sur le fait que je sois hypersensible, il y a une musique, je trouve, qui correspond parfaitement, enfin qui me correspond à 100%. Il s'agit de Fille lacrymale de Stilto, donc allez écouter si jamais, parce que c'est vraiment moi. Dans les paroles, elle dit quand je suis triste, je pleure, quand je suis contente, je pleure, quand je me fais quitter, je pleure, quand je quitte quelqu'un, je pleure, quand ça va mal, je pleure, quand ça va mieux, je pleure. Bref, elle a tout compris, c'est mon état d'esprit, je fais pas exprès, je suis submergée par 150 000 émotions en même temps. Ça peut être, elle le dit aussi dans la musique, je peux être à l'enterrement de quelqu'un que je ne connais pas du tout, je vais m'imaginer toute sa vie et me mettre à pleurer, limite plus que ses proches. C'est ce qui est arrivé à un des enterrements que j'ai fait dans ma vie, où la personne en fait, où les gens autour qui ne pleuraient pas spécialement venaient me dire on est désolé pour votre perte, etc. Je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève, le mec qui est décédé. C'était une personne très lointaine de ma famille que je n'avais jamais rencontrée de ma vie, mais j'étais là pour mes grands-parents. Et au final, je faisais que pleurer parce qu'en fait, je ressens tout en fois 1000, en fait, fois infini. Et du coup, j'avoue que cette partie-là est très très chiante à gérer au quotidien parce que ça peut être pour une pub, je vais me mettre à pleurer, ça peut être pour un film, je vais me mettre à pleurer, pour une musique triste, une mélodie, un son qui me fait me sentir bien ou pas bien. Dans les deux sens, je peux me mettre à pleurer. Ça peut être la parole de quelqu'un qui peut me faire pleurer instantanément, que ce soit positif ou négatif, c'est toujours la même chose.
tout, en fait, tout peut me faire pleurer. Une odeur, c'est hyper handicapant au quotidien parce que au travail, je pleure souvent dans des endroits inopportuns et où il ne faudrait pas que je pleure, concrètement. Donc c'est assez chiant à vivre. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui sont comme moi ou pas. En tout cas, bienvenue. Je sais que dans ma famille, il y a beaucoup de gens qui étaient en mode pourquoi tu pleures? Non mais là, ne pleure pas, explique-moi. Nanana. Ben, en fait, je sais pas l'expliquer, juste c'est mes émotions qui prennent le dessus et je sais pas les contrôler. Et j'ai toujours fait des séances de psy, j'ai toujours eu des exercices à faire pour essayer de m'aider, ça ne m'aide pas. Donc voilà, si jamais si vous me voyez pleurer de temps en temps, sachez que c'est tout à fait normal. Ça peut être pour vraiment des trucs hyper bêtes. Hier, il y avait dans L'amour et dans le pré, il y avait 2 personnes qui étaient trop mignonnes ensemble. Je pleure, enfin c'est abusé quoi, je pleure tout le temps. Maintenant, place à la Star Academy avec mes petits chocolats et on va voir qui est sur le banc des nommés cette semaine. Normalement, il y a 3 nommés. On va voir sur la petite quotidienne. Je suis obligée de mettre pause. Waouh, je peux même plus parler en fait. On vient de voir l'évaluation de Bastian. Mon frère m'avait dit que c'était une dinguerie. Déjà, oui en fait. oui, je suis à 2 doigts de pleurer. Alors ça va très bien avec ce que je disais tout à l'heure sur le fait que je pleure très facilement et très souvent. Mais là, c'était vraiment incroyable. Je sais pas, c'est le premier à passer pour son évaluation, donc bon courage aux autres élèves, mais c'était vraiment incroyable quoi. Bref, j'ai pas les mots. J'aurais aimé tenir ta main un peu plus longtemps. J'aurais aimé tenir ta main un peu plus longtemps. Je mets pause, mais en fait j'en peux plus. C'est quoi ces évaluations? Alors j'ai ma petite idée sur qui peut être nommé potentiellement pour l'instant. Mais c'est bon, j'en ai trop marre de pleurer, genre. C'est bon, ça suffit là. C'était trop beau pour l'instant ce que j'ai vu. Je viens de terminer l'épisode de la quotidienne et de me remettre un petit peu de mes émotions. Et je suis choquée d'avoir appris les 3 nommés de la semaine. Jeanne, Mélissa et Lily. J'avoue que j'aime pas Jeanne, je vous l'ai dit hier. Donc j'aimerais à la limite que ce soit elle qui s'en aille. Parce que j'aimais pas Lily non plus. Mais je l'aime un peu plus que Jeanne déjà. Sauf que Jeanne en fait elle est en sorte, enfin, elle est pas en couple, on sait pas trop, mais c'est bizarre, voilà, avec Léo. Donc en fait, c'est sûr que les gens vont sauver Jeanne parce qu'ils veulent qu'elle continue l'aventure avec Léo. Bref, voilà, c'est sûr qu'ils vont vouloir sauver Jeanne. Donc il reste Mélissa et Lily. Et moi, j'adore Mélissa et je veux vraiment pas qu'elle s'en aille. Genre vraiment, je serais trop deg si elle s'en va maintenant alors qu'il reste encore plein de gens au château. Du coup je serais vraiment trop deg et Lily elle chante super bien aussi donc en fait même si humainement parlant je l'aime beaucoup moins que Mélissa, au final Mélissa et Lily sont très proches, donc pour le bien de Mélissa peut-être que j'aimerais bien que Lily reste encore un peu au moins. Écoutez, on verra bien le prime de vendredi. Vendredi je ne serai pas à l'appartement le soir donc je vais pas regarder le prime vendredi soir mais je vais le regarder samedi dans la journée, donc j'espère ne pas me faire spoiler de vendredi soir à samedi parce que vendredi soir j'emmène mon copain en petit date, voilà, mais c'est un date surprise un peu parce que lui ne sait pas ce que c'est. Sur ce, je vais vous laisser, je vais aller dormir pour ce vlogmas numéro 3 si je ne me trompe pas. Je vous fais 2 gros bisous et je vous dis à demain pour un prochain vlogmas. Bye.